Bonjour, peuple de Dieu. Bienvenue à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Je suis votre serviteur, le pasteur Steve Moody. Nous sommes dans notre étude que nous avons commencée. Nous sommes en train de finir certainement aujourd'hui. Notre réflexion repose sur une grande question, une question qui est fondamentale pour l'existence de tout être humain. La destinée de ton âme. La destinée de ton âme. Et nous nous sommes posé la question, sais-tu que ton âme rencontrera son Créateur? Notre passage de base, c'est Amos 4:12. Et nous sommes posé des questions auxquelles nous avons tenté d'apporter des éléments de réponse. La première était celle de savoir, c'est Dieu qui t'a créé et en te créant, il a soufflé dans la poussière pour que tu deviennes un être vivant. Et en soufflant dans la poussière, il a communiqué sa vie. Et c'est de cette vie qui te permet, toi et moi, d'exister aujourd'hui. Donc, l'âme de l'être humain porte en elle-même la personnalité divine. C'est Dieu qui a soufflé pour que toi et moi, nous soyons des êtres vivants. Et nous nous sommes dit, à la deuxième question, étant donné que c'est Dieu qui t'a créé selon Genèse 2:7, il a dit que l'homme a soufflé, Dieu a soufflé autant pour moi dans la poussière et l'homme est devenu un être vivant. La deuxième question que nous avons eu à nous poser était de savoir, étant donné que c'est Dieu qui t'a créé, la deuxième question, sais-tu que Dieu réclamera ton âme? Et la réponse était évidemment oui, pour la simple raison que, étant donné que c'est lui qui t'a créé, à un moment donné de ta vie, tu dois rendre cette âme-là. Et voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, nous disons tous, il a rendu l'âme. N'est-ce pas? Tous les êtres humains sur la terre utilisent ce langage. Ah, il a rendu l'âme. Chacun dans sa langue, que ce soit en anglais, français, allemand, ou même nos langues vernaculaires, nous avons ce terme-là. Il a rendu l'âme, mais il a rendu l'âme à qui? À son Créateur. Et en nous reposant sur ce deuxième point, nous avons réfléchi sur l'histoire d'un homme. Un homme, à savoir le riche fermier, ce riche fermier qui avait amassé tellement de richesses, mais malheureusement ce riche fermier va mourir loin de Dieu. Et dans la troisième question que nous sommes posée, là où ton âme rencontrera son Créateur, la troisième grande question, il rencontrera son Créateur soit pour la vie, soit pour la mort éternelle. Et en rapport avec cette troisième grande question et le sous-thème que nous avons dit, il rencontrera son Créateur, soit pour la vie ou pour la mort éternelle, nous nous sommes reposés sur l'histoire de Jésus avec les deux brigands à la croix. Qui vous souviennent que de ces deux larrons, il y avait un bon larron. C'est celui-là qui a imploré la grâce de Jésus en dépit de son péché. Et Jésus lui a dit qu'aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Ce bon larron a été sauvé de justesse alors qu'il était déjà au seuil de la mort. Et à partir de cette réponse de Jésus à ce bon larron, nous avons déduit qu'effectivement le paradis existe. Si le paradis n'existait pas, Jésus ne l'aurait pas
il n'en aurait pas parlé. Mais dans le livre de Jean, il en a parlé à ses disciples, dans Jean 15. Et là, à la croix, il promet à ce bon larron qu'aujourd'hui même, tu sois avec moi au paradis. Et nous allons maintenant aborder le deuxième sous-point de cette troisième partie. Étant donné que ton âme entrera dans l'éternité, il y a deux choix. Le premier choix, c'est pour la vie éternelle. Le deuxième choix, c'est pour la mort éternelle. Dans le premier choix, on a vu comment Jésus a fait entrer, il est entré avec le bon larron dans le paradis, le repos éternel pour la paix. Notre réflexion que nous allons mener maintenant, c'est sur la deuxième partie de l'éternité. Et cette deuxième partie, c'est là où beaucoup d'hommes s'y trouvent. Nous allons prendre notre Bible, nous allons méditer ensemble avec vous dans le livre de Luc 15. Luc chapitre 15, Luc 16 autant pour moi, Luc chapitre 16, les versets 19 à 31. Nous sommes dans la parabole du riche et le pauvre Lazare. Nous avons déjà vu entre-temps la parabole du riche fermier qui était également été mort loin de Dieu, en dépit de toutes ses richesses, de tout ce qu'il avait. Et à ce niveau, nous avons interpellé plusieurs personnes qu'en dépit de tout ce que tu as sur cette terre, sache que tôt ou tard, tu as des comptes à rendre à ton Dieu. On va également notre cas encore aujourd'hui d'un homme riche. L'autre est un fermier. Mais ici, nous verrons de qui il s'agit. Alors, Luc chapitre 16, commençons à partir du verset 19. Je lis la parole de Dieu. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Vous voyez, par son habillement, on peut dire identifier que c'est un homme qui est riche. Comme aujourd'hui, quand on veut les hommes riches, ils ont des vêtements taillés sur mesure. Ils ont des véhicules dernier cri. Leur maison, c'est des châteaux. C'est-à-dire quand vous entrez dans leur quotidien, vous vous rendez compte que cet homme est vraiment aisé. Il n'a rien à envier avec le commun de mortels. Et c'est exactement le cas de cet homme que nous sommes en train de lire l'histoire maintenant. Cet homme riche, et elle me dit que il menait chaque jour il menait joyeuse et brillante vie. Il vivait sans malheur. Tout comme les riches d'aujourd'hui. Regardez comme les riches d'aujourd'hui vivent. Un riche, il n'a que 2 avions. Aujourd'hui, il est à Dubaï. Demain, il est à Tokyo. Après, demain, il est en Chine. Il est à New York. Il est en France. Il est au Japon. Il est partout. C'est son argent. Et quand il arrive dans ce pays, il n'est pas logé n'importe où. Il est logé dans des hôtels 5 étoiles. C'est son argent. Son argent répond pour lui. Parce qu'il est riche. Il a l'argent. Son compte est bien garni. C'est exactement le cas de cet homme que nous sommes en train de lire l'histoire. Mais un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombent de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Ah, quelle cruauté! Vous vous rendez compte? Lui, il avait tout, mais il y a un pauvre qui est là, qui espérait se bénéficier des miettes qui tombaient de sa table. Mais en dépit de ça, ses propres chiens, les chiens de ce riche, venaient encore lécher les plaies du pauvre Lazare. Et ce riche voyait tout ça, mais il ne disait rien. C'était le cadet de sa préoccupation. Un jour,
ce riche qui menait une vie joyeuse, une vie pimpante, un beau jour est arrivé, il est mort. Mais avant qu'il ne meure, la Bible dit que le pauvre va mourir avant lui. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Donc c'est normal, quand on est pauvre, on meurt vite. Parce qu'on n'a pas les moyens pour prendre soin de sa santé. On n'a pas les moyens pour vivre décemment comme un riche. Et voilà comment le pauvre va mourir. Donc, quand il est mort, la Bible dit qu'il fut porté dans le sein d'Abraham. Le riche aussi, plus tard, va mourir. Et il fut enseveli, j'imagine. Pendant sa mort, c'était pimpant. Il a eu vraiment des obsèques dignes d'un riche. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Vous voyez, le riche était dans les lieux de tourment. Il souffrait dans ce lieu de tourment, le feu. Mais de loin, il lève les yeux, il voit, mais c'est ce pauvre-là qui était tous les jours chez moi, en train de bénéficier des médicaments de ma table. C'est lui qui est là-bas avec le Père Abraham. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il était dans la flamme, le feu, il souffre cruellement. Il voulait seulement une petite goutte. Une petite goutte. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je t'en prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'ils attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répond, et ils ont Moïse, les prophètes, qui les écoutent. Mon frère, voilà cette histoire qui reflète la vie que nous menons aujourd'hui. À l'écoute de cette histoire, où te positionnes-tu? N'es-tu pas en train de vivre une vie pimpante? N'es-tu pas en train de mener ta vie comme bon te semble, avec le mépris total de la loi de Dieu? Mais Lazare, il s'est préparé pour entrer dans l'au-delà. Mais le riche s'est retrouvé loin de Dieu. La Bible déclare au livre de Jean 3,36 que qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Lazare a fait le choix de marcher avec son Créateur et après sa mort, il a été reçu par son Créateur. Mais toi, de ton vivant, est-ce que tu te prépares à la rencontre de ton Dieu? Tu mènes une vie pimpante, tu as l'argent, tu vis dans des villas, tu as des châteaux, ton compte est garni, tu as même l'assurance santé. Mais en début de ton assurance santé, voilà le Covid qui continue encore à tuer des gens. Voilà en Ukraine la guerre qui est en train de sévir. N'est-ce pas des gens aisés qui souffrent également, qui ont perdu tous leurs biens? Des gens qui meurent jour après jour. Ces personnes qui essaient de mourir, où vont leurs âmes? Est-ce que tu te prépares à la rencontre de ton Dieu? Ma mission, en me présentant devant toi aujourd'hui dans ta maison, alors que tu m'écoutes, c'est pour te dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, parce que la mort frappe à ta porte. À chaque fois que tu vas dans un lieu de deuil, le message est pour te dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. À chaque fois que tu vas à l'hôpital, que tu vois quelqu'un en agonie, quelqu'un de souffrir, quelqu'un qui est entre la vie et la mort sous l'oxygène, Dieu est en train de te dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quand tu vois des gens qui meurent de Covid, du sida, de Covid-19 ou qui meurent de sida, Dieu te dit,
Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. À chaque fois que tu vois des situations de la mort qui se présentent devant toi ou dans ton entourage, c'est un message de la part du Seigneur. Alors prépare-toi. La Bible déclare, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le jugement, c'est pour la vie auprès de Dieu ou la mort loin de Dieu. Que Dieu te bénisse et t'amène à faire un bon choix. Choisis la vie en acceptant Jésus-Christ afin de vivre l'éternité avec lui. Dans le bon nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.